Assalamu alaikum. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la correction de notre premier TP concernant la mise en forme conditionnelle. Donc, il y a l'énoncé Tana. Voilà notre fichier ressources. Alors, on commence par la première question. Appliquer la mise en forme conditionnelle suivante. Donc, remplissage rouge clair avec texte rouge foncé aux moyennes inférieures à 10. Ça, c'est dans la première feuille résultat. Allez dans notre feuille. Voilà. Notre question, on va colorer en rouge les moyennes qui sont inférieures à 10. Voilà la colonne des moyennes qui sont inférieures à 10. Alors, comment on va faire ça? Juste, on va sélectionner notre plage, comme ça. Ensuite, aller sur mise en forme conditionnelle. On va chercher ici, est-ce que notre mise en forme conditionnelle, on peut le faire avec les règles qui sont déjà prédéfinies ici. Notre règle ici, c'est la moyenne qui sont inférieures à 10. Alors, je vais chercher dans le premier regroupement, règle de mise en surveillance des cellules. Et voilà, ici on a supérieur à A et inférieur à A. Donc, on va prendre inférieur à A. Ici, on va taper la valeur C. Dans notre cas, c'est 10. Ensuite, on va choisir une mise en forme parmi cette liste. Bon, notre mise en forme ici, ça sera remplissage rouge clair avec rouge foncé. Donc, on va chercher rouge clair avec rouge foncé. Voilà, c'est la première. Ensuite, OK. La deuxième question. Appliquer la mise en forme conditionnelle suivante. Texte vert et bordure rose pour les mentions qui contient le mot bien. Alors, on va chercher le mot bien ici. Je sélectionne la colonne mention. Aller sur mise en forme conditionnelle et on va chercher parmi les règles qui sont déjà prédéfinies. Alors, on va prendre le premier regroupement. Alors, texte qui contient. Donc, notre règle, c'est texte qui contient. On va chercher le mot bien. Cliquez et on va chercher le mot bien. Alors, quelle est notre mise en forme? Donc, juste texte sera en vert et bordure rose. Alors, texte vert. Non, c'est pas ça. On va aller sur format personnalisé. Ça sera le texte vert. Et bordure. Comment ça sera le bordure? Bordure rose. Alors, on va chercher ici les bordures roses. Voilà. Que sera appliqué sur le contour. Voilà, comme ça. OK. OK. Ensuite, appliquer et OK. Et voilà, la mise en forme est appliquée. La troisième question, appliquer la mise en forme conditionnelle suivante. Donc, texte orange, gras et italique. Pour les crédits compris entre 30 et 40. Alors, on va aller sur la colonne crédit. Je vais sélectionner la colonne crédit, aller sur mise en forme conditionnelle et on va chercher ici. Alors, notre règle, c'est entre. Ça sera entre quoi? Entre 30 et 40. Je mets 30 et ici 40. Et pour la mise en forme, alors j'ai juste texte orange et gras et italique. C'est bon. Je vais appliquer par OK. OK. Et voilà.
Alors, la quatrième question, effacer la mise en forme conditionnelle de la dernière question. Alors, pour supprimer la mise en forme conditionnelle, juste aller sur mise en forme conditionnelle, aller sur gérer. Ensuite, on va afficher les mises en forme conditionnelles qui sont appliquées à cette feuille de calcul. Et voilà, c'est notre dernière règle. Donc, on va le supprimer juste après la sélection, cliquez directement sur le bouton supprimer la règle. OK, et voilà. La question 5, appliquer la mise en forme conditionnelle suivante. Remplissage noir avec texte blanc aux cellules contenant la mention refusée. Alors, on va chercher ici les cellules contenant le mot refusé. C'est dans la colonne résultat. Je sélectionne la colonne résultat, aller sur mise en forme conditionnelle et on va chercher ici avec la règle égale à strictement. On va chercher le mot refusé. C'est pas contient refusé, c'est directement le mot refusé. Donc c'est égal à, c'est pas texte qui contient. Alors égal à A, je tape ici refusé. Donc ici il faut respecter l'orthographe de mot cherché. Alors pour la mise en forme, ça sera juste remplissage noir. Ce n'est pas ici. Donc, on va aller sur format personnalisé. C'est un remplissage gris foncé avec texte blanc et gras. Alors, pour le texte, ça sera en blanc. Le texte, ça sera en blanc et gras. Je valide avec OK. OK, et voilà. Juste, je dois vérifier. Donc, un remplissage gris foncé avec texte blanc et gras. C'est bon. Donc, on passe à la deuxième partie. Question 7. Appliquer la mise en forme conditionnelle suivante. Donc, remplissage vert avec texte vert foncé aux cellules contenant une moyenne supérieure à la moyenne générale de tous les étudiants. Alors, on va cibler la moyenne qui sont supérieures à la moyenne générale des étudiants. Alors, si on n'a pas une cellule qui contient la moyenne générale de ces étudiants, on va le calculer directement dans la règle. Alors, pour cela, sélectionnez les moyennes, allez sur mise en forme conditionnelle, et on va chercher ici, dans le premier regroupement, non, on n'a pas ça. Dans le premier regroupement, on n'a qu'une règle qui peut résoudre ce problème. On va aller sur le deuxième regroupement. Voilà, on a tombé sur la règle qui indique les valeurs supérieures à la moyenne. Et ça, c'est ce qu'on veut réellement. On va appliquer cette règle. Ensuite, on va chercher une mise en forme spécifique qui sera texte. Bon, le remplissage, ce sera en vert. Remplissage en vert. Et le texte vert foncé. OK. Huitième question. On va appliquer la mise en forme conditionnelle suivante. Alors, remplissage jaune clair aux cellules ayant les trois mauvaises moyennes. Allez sur moyenne. On va sélectionner les moyennes. Ensuite, mise en forme conditionnelle. Et on va chercher dans le deuxième regroupement ici. Et voilà. Ça, c'est les 10 valeurs les moins élevées. Et ça, c'est le 10 valeurs les plus élevées. Nous sommes en train de chercher
les 3 mauvaises moyennes. Donc, c'est les moins élevés. Allez, on va choisir l'option les 10 valeurs les moins élevées. On va prendre uniquement les 3. Et la mise en forme sera remplissage jaune clair. Remplissage jaune clair. OK. Donc, question 9, appliquez la mise en forme conditionnelle suivante. Texte orange et italique aux cellules qui correspondent aux noms et prénoms des étudiants ayant un crédit inférieur à 40. Alors, je sélectionne le nom et le prénom. Allez sur mise en forme conditionnelle. Ici, on va appliquer la mise en forme conditionnelle sur des cellules qui ne contiennent pas notre critère. Donc, le critère, c'est dans la colonne crédit. Alors, on va utiliser une nouvelle règle. Avec une formule, on va chercher le premier crédit qui sera inférieur à 40. Donc, pour la mise en forme, ce sera texte orange et italique. Texte orange et italique. C'est tout. Voilà. OK. On va faire le balayage à toutes les cellules verticalement. Donc, on doit libérer la ligne 3 ici. OK. OK. Question 10. Appliquez la mise en forme conditionnelle suivante. Remplissage gris aux cellules qui correspondent aux noms et prénoms des étudiants ayant une moyenne inférieure à la moyenne des étudiants refusés. Donc, on a déjà une cellule contenant la moyenne des étudiants refusés. Alors, la mise en forme sera appliquée sur le nom et prénom. Alors, je sélectionne la colonne de nom et prénom. Ensuite, mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. On va utiliser une formule. On va tester sur les moyennes. On va commencer par la moyenne du premier étudiant. Donc, la moyenne doit être inférieure à la moyenne des étudiants refusés. Donc, on a déjà ici la cellule contenant la moyenne des étudiants refusés. Donc, on va tester sur toutes les moyennes des étudiants. Alors, on va libérer la ligne 3. Donc, on va commencer par la cellule C3, ensuite C4 et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la colonne ligne C20. Voilà. Ensuite, on va choisir quelle est la mise en forme. Alors, c'est remplissage gris. Voilà, juste remplissage gris. Alors, allez sur remplissage. Je vais prendre par exemple cette couleur gris. Je valide. OK. Alors, on a uniquement 2 étudiants. La question suivante, question 11, appliquez la mise en forme conditionnelle suivante. Remplissage vert et texte bleu. Égras, voilà, aux cellules dans la colonne nom et prénom des étudiants admis et qui ont un crédit validé. Donc, on a 2 conditions ici. Donc, on va commencer par la sélection des noms et prénoms. Donc, je sélectionne les noms et prénoms. Ensuite, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Ensuite, on va tester sur 2 colonnes. Égal, premièrement,
et on doit utiliser l'opérateur E puisqu'on a deux conditions qui doivent être validées. Donc 3 égale admis, point virgule, et le crédit D3 égale à 8. Fermez la parenthèse. Et pour la mise en forme, qu'est-ce qu'on a ici? Juste remplissage vert. Voilà, c'est le remplissage vert. Et pour police, et texte bleu et gras. Donc texte gras et bleu. OK. OK. Voilà. Feuille 2. Allez sur feuille 2. Feuille agent. Appliquer une mise en forme conditionnelle de telle sorte que les agents qui ont un chiffre d'affaires supérieur à la moyenne aient un remplissage bleu. Donc, on va sélectionner les agents. Aller sur mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. On va utiliser une formule. Alors, qui ont un chiffre d'affaires. Je vais prendre la première chiffre d'affaires. Je dois libérer 7 qui doit être supérieur à la moyenne de tous les chiffres d'affaires. Donc, puisqu'on n'a pas une cellule contenant la moyenne des chiffres d'affaires. Donc, on va utiliser la fonction moyenne. Alors, je sélectionne toutes les valeurs. Fermez la parenthèse. Pour la mise en forme, ça sera remplissage bleu. Donc, on va prendre remplissage bleu. Voilà. Question 2. Appliquer une mise en forme conditionnelle de telle sorte que les agents fêteront leur anniversaire le mois prochain et une bordure orange et un texte gras de couleur orange. Pour cela, utilisez les deux fonctions mois et aujourd'hui. Alors, on va attaquer les agents qui ont leur anniversaire le mois prochain. On va sélectionner tous les agents, aller sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, une formule. Alors, on va prendre la date de naissance du premier agent. Donc, on va extraire le numéro de mois de cette date de naissance. Donc, on va utiliser la fonction mois. Mois de cette date. Bien sûr, on va libérer 7. Est-ce que le mois de cette date égale le mois de aujourd'hui? Voilà, OK. OK. Et voilà. Donc, on a agent 6. C'est normal, puisque la correction a été le 2 mars. Voilà. C'est normal ici, uniquement l'agent 6, puisqu'il est dans le 4e mois, et la correction de cette type a été en mars. Question 3. Appliquer la mise en forme conditionnelle de telle sorte que les agents qui n'ont aucune prime, aient un remplissage jaune. Alors, je sélectionne les agents, aller sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle,
avec formule. Alors, on a ici deux colonnes pour les primes et la condition entre ces deux colonnes doit être et. Alors, c'est égal et le premier prime est égal à 0, point virgule, on va utiliser ici l'égalité, on va utiliser égal à 0 dans notre cas, et le deuxième prime, voilà, égal à 0. Et pour la mise en forme, ça sera remplissage jaune. Juste remplissage jaune. Ok. Alors on a deux agents. 5 et 11. Feuille semestre. Appliquer la mise en forme conditionnelle de telle sorte que les cellules qui correspondent à la période, donc à la date de naissance, ça sera en bleu, examen principal, examen de rattrapage. Alors, feuille, semestre 2, on va sélectionner toutes les dates. On va chercher ici la semaine de 10. Alors, c'est entre 17 et 23. Je sélectionne, j'ai déjà sélectionné toutes les dates. Allez sur mise en forme conditionnelle. Ici, on a une règle déjà prédéfinie. C'est entre. Alors, ça sera entre la première date et la date de fin. Et pour la mise en forme, ça sera remplissage bleu avec texte bleu foncé. Alors, remplissage bleu. Donc, allez sur format personnalisé. Remplissage bleu clair. On va prendre bleu clair avec police bleu foncé. Voilà. Et la deuxième question, pour les examens principaux, j'ai sélectionné toutes les dates. Allez sur mise en forme conditionnelle. Bien sûr, on va utiliser la même logique. Ce sera entre. La première date, c'est 19/5. Et la deuxième date sera 23/5. Et pour la mise en forme, remplissage vert et texte vert. Donc, remplissage vert et texte vert foncé. Donc, on va prendre ça. Voilà les dates bien sélectionnées. De même, pour l'examen de rattrapage, on va utiliser la même logique. C'est entre. Ça, c'est la première date. Et ça, c'est la date de fin. Et pour le remplissage, ça sera en jaune avec texte jaune foncé. Alors, jaune avec texte jaune foncé. Voilà. OK. Très bien. Deuxième question. Appliquer une mise en forme conditionnelle de telle sorte que les cellules contenant des dates correspondant au jour férié et un remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Alors, je sélectionne toutes les dates. Allez sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je sélectionne utiliser une formule
Et voilà. Alors, on va parcourir toutes les dates et à chaque fois, on va tester est-ce que cette date égale à l'une de ces 4 dates qui sont les jours fériés. Alors, ici, on va utiliser ou. On va libérer la colonne et la ligne. Ça sera B4. B4. Est-ce que B4 égale la première journée? Point virgule. Est-ce que B4 égale la deuxième journée? Point virgule. Est-ce que B4 égale troisième journée? Est-ce que B4 égale quatrième journée? Et pour la mise en forme, ça sera remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Alors, pour la mise en forme, remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. OK. Et voilà. Afin de mettre en surveillance des voitures concernées par le paiement de vignettes, le mois de mars. Alors, uniquement, on va attaquer qui ont le matricule pair. On vous demande d'appliquer une mise en forme conditionnelle de telle sorte que les cellules de ces voitures un remplissage bleu et un remplissage bleu. Pour cela, utilisez les deux fonctions droite et pair. Alors, je sélectionne les matricules. Allez sur mise en forme conditionnelle. Donc, on va utiliser une formule égale. On va commencer par libérer la ligne 6 pour basculer sur toutes les lignes. Et on va prendre uniquement la partie droite de cette matricule. Donc, on va prendre la partie droite. Et on va prendre uniquement un seul chiffre. Donc, 1. Ensuite, on va tester est-ce que ce chiffre est pair ou bien impair. Alors, on va utiliser la fonction et qui est déjà définie ici, et point pair. Donc, c'est et point pair, ouvre la parenthèse et fermer la parenthèse. Alors, pour le format, ça sera juste remplissage en bleu. Alors, remplissage, on va prendre remplissage bleu. OK. OK. Voilà. Toutes ces voitures sont concernées par le paiement de vignettes. Feuille charge horaire. Ici, en utilisant la mise en forme conditionnelle, colorée en rouge, uniquement le remplissage, les charges travaillées. Donc, je sélectionne les charges de travail, les charges effectuées plutôt, qui doit être inférieure à la charge de travail qui est dans la cellule D7. Alors, allez sur mise en forme conditionnelle. Ici, on peut choisir directement inférieur à, il est là, inférieur à cette valeur. Et pour la mise en forme, ça sera remplissage
rouge, voilà, juste remplissage rouge. Rouge, bon, on va prendre rouge clair ou bien rouge, rouge. Ok, donc 1, 2, 3, 4. La deuxième question, appliquer une mise en forme conditionnelle de telle sorte que les employés, uniquement leur nom, ayant une charge horaire supérieure à la moyenne, et soit coloré texte vert et gras. Maintenant, je vais sélectionner les noms, uniquement les noms, aller sur mise en forme conditionnelle avec une formule qui leur charge est supérieure. Donc, on doit libérer ici la ligne 11, qui soit supérieure à la moyenne. Donc, supérieure à la moyenne. Donc, on n'a pas une cellule qui contenant la moyenne des charges. Donc, on va le calculer directement ici. C'est la moyenne de toutes les charges. Et ça sera coloré en texte vert. Donc, texte vert. Et remplissage. Pas de remplissage, juste texte vert et gras. Non, voilà, juste vert et gras. Ok, ok. Voilà, on a finalisé avec la correction de cette TP. On se voit à la prochaine TP.